Que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine? La guerre entre Israël et le Hamas en Palestine n'est pas uniquement une menace pour la région, elle bouleverse aussi des situations mondiales, notamment la place de la Russie. Mais alors, comment cette guerre impacte la guerre en Ukraine et comment le président russe Vladimir Poutine pourrait en profiter? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour, sachant qu'on fera évidemment un point juste après sur les dernières actualités à Gaza et puis sur le reste de l'actualité. Alors depuis quelques semaines, les yeux du monde entier sont évidemment rivés sur la situation au Proche-Orient. Pourtant, jusqu'ici, une autre guerre occupait évidemment les esprits, celle de la guerre menée par la Russie en Ukraine, avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et ces deux guerres, tout de même, se rejoignent sur certains aspects, notamment parce que on retrouve certains acteurs américains et russes donc qui sont présents dans ces deux guerres. Aujourd'hui, on va voir donc comment est-ce que la Russie pourrait tenter de profiter en quelque sorte de cette situation pour plusieurs raisons. Alors la première raison, ça concerne directement le front en Ukraine. La Russie espère qu'avec la situation actuelle au Proche-Orient, eh bien les États-Unis auront plus de mal à donner de l'argent à l'Ukraine parce que préoccupés par d'autres enjeux ou alors souhaitant mettre des moyens autre part. Et en soi, les débats sur l'aide américaine apportée à l'Ukraine, c'est pas du tout des débats qui sont nouveaux. Globalement, le parti républicain de Donald Trump est pas mal opposé aujourd'hui, en tout cas de plus en plus, à l'aide américaine apportée à l'Ukraine. C'est le cas depuis de nombreux mois, on en a déjà parlé sur ce format des actus du jour. Mais là donc, ça pourrait se renforcer et forcément, eh bien, ça profiterait à la Russie dans la situation actuelle. La deuxième raison, elle est davantage diplomatique et médiatique, et elle rejoint beaucoup ce premier point. C'est le fait que le conflit actuel détourne l'attention des Occidentaux, que ce soit les gouvernements, mais aussi les médias qui étaient jusqu'ici beaucoup concentrés sur la guerre en Ukraine. Et en fait, ce détour de l'attention peut permettre à la Russie de continuer son offensive en Ukraine avec moins d'attention, entre guillemets, que précédemment. Par exemple, ces derniers jours, la zone d'Avdivka, une ville de 30 000 habitants, est bref. Pour résumer donc, la Russie en profite pour critiquer les Occidentaux, pour se présenter aussi comme médiateur de ce conflit, surtout que c'est l'un des rares pays à parler à quasiment tout le monde, que ce soit Israël, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Iran par exemple, qui soutient le Hamas. Et d'ailleurs, une délégation du Hamas s'est rendue en Russie cette semaine. Après, pour nuancer quand même cette position de médiateur que souhaite prendre la Russie, Vladimir Poutine est tout de même sous mandat d'arrêt international car il est accusé lui-même de crimes de guerre en Ukraine. Autrement dit, donc, il ne peut pas se déplacer et sa crédibilité sur ces enjeux-là est remise en cause par de nombreux pays. Par ailleurs, donc, ça rejoint tout ça, il est lui-même à la tête d'un pays en guerre. Et enfin, concernant ce conflit actuel, la Russie a elle aussi rejeté un texte de l'ONU. Cette fois-ci, c'est un texte qui venait des États-Unis et qui appelait, je cite, à une expansion rapide de l'aide humanitaire et qui affirmait, je cite, le droit de tous les États à l'autodéfense. Enfin, on peut noter que la Russie n'a toujours pas officiellement condamné l'attaque du Hamas ni employé le terme de terrorisme, deux impératifs en quelque sorte pour de nombreux pays, notamment des pays occidentaux, pour tenter d'entamer un dialogue. La Russie de Poutine aujourd'hui est clairement pour le Hamas et contre Israël. C'est étonnant à ce point-là. Le 8 octobre, la chaîne de télévision Russia Today a interviewé un des leaders du Hamas. Selon certains observateurs, ce conflit au Proche-Orient profiterait à la Russie. Car pendant que les alliés de l'Ukraine se tournent vers Israël et sont donc engagés sur plusieurs fronts, l'armée russe, elle, poursuit son invasion du pays. Suite à l'invasion de l'Ukraine, et évidemment la position de la Russie a changé quelque peu, puisque la Russie et l'Iran se sont rapprochés, avec la vente de drones iraniens qui bombardent les villes ukrainiennes très régulièrement, et donc un détachement de la Russie de l'Occident. Aux yeux de la Russie, Israël est aujourd'hui avant tout une puissance occidentale liée aux États-Unis et à l'Europe. La Russie tente davantage d'avoir des alliés au sein du monde arabe, au sein des puissances africaines, et donc cela amène la Russie à se détourner évidemment d'Israël et se rapprocher quelque peu du Hamas. Le Kremlin verrait également dans le conflit une occasion de retourner contre l'Occident les accusations portées à son encontre concernant le non-respect du droit international et les crimes contre des civils en Ukraine. Il y a cette volonté de mettre le doigt sur
ce que la Russie présente comme deux différents standards, différentes approches avec la dénonciation des crimes russes en Ukraine, tandis que les crimes israéliens à Gaza, selon la Russie, encore une fois, ne sont pas dénoncés. Donc il y a cette volonté de montrer les contradictions occidentales, dénoncer ces contradictions de la part de l'Occident permet à la Russie évidemment de se rapprocher des puissances arabes. Se rapprocher des puissances arabes et surtout de certains pays dits du Sud comme la Chine, toujours dans une stratégie de bloc face aux États-Unis et à l'Europe. Il y a un certain nombre de pays, dont certains sont des très grandes puissances, comme la Chine, qui jouent actuellement leur face-à-face avec les États-Unis et avec l'Occident à travers le conflit que mène Poutine en Ukraine ou à travers le drame qui se joue au Proche-Orient. En soutenant le Hamas, notamment dans les médias, la Russie chercherait pour certains observateurs à décrédibiliser le discours occidental en Ukraine et à renforcer son soutien au Moyen-Orient. Mais la Russie veut aussi se donner le beau rôle, demandant la fin de l'effusion de sang, notamment des civils. Une position qui irrite les États-Unis et l'Europe. Je dirais que je suis plus qu'indigné lorsque j'entends que le président russe met actuellement en garde tous les pays contre les victimes civiles des conflits armés. Il n'y a pas plus cynique que cela. Pour d'autres, la Russie et Vladimir Poutine n'ont aucune stratégie en particulier, si ce n'est de profiter du chaos. Poutine, ce n'est pas un stratège. Bien comprendre, c'est un criminel de guerre. Ils ne font à Moscou que profiter du désarroi que cause la violence extrême. Et ils surfent là-dessus. Mais il n'y a pas de stratégie.